Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous propose de poursuivre la réalisation du mini-album de Folio que l'on a commencé en live. On en était arrêté là. Là, j'ai envie de faire la décoration sur le devant du mini-album et pour cela, j'ai découpé dans du carton gris un rectangle de 17 cm de long par 11 cm de large. J'ai eu envie de changer, donc j'ai découpé dans du papier chatoyant et non pas dans le papier qui va contraster avec le rose, c'est-à-dire le papier cartonné sous l'écume. Là, j'ai pris ce vert qui est un peu plus foncé que le sous l'écume, mais on reste quand même dans les tons et ça se marie très bien, regardez. Donc, pas de souci avec le rose, avec le sous l'écume. Donc, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir une petite bordure. Ça va être cette bordure-là, en fait, au final. La petite bordure là qu'on a en sous l'écume. Et bien là, on l'aura en chatoyant et je pense que ça va être pas mal. Pour cela, donc mon rectangle de papier mesure 21 cm de long par 15 cm de large. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier cartonné qui reprend la couleur du mini-album, qui mesure 16,5 cm de long par 10,5 de large. Je l'ai déjà perforé avec le poinçon et j'ai déjà positionné mon papier fenêtré qui fait 9 cm et demi de côté. Je ne sais pas si je mettrai du papier design derrière, puisque de toute façon on va y glisser la photo. Alors, vous voyez qu'à l'arrière de mon papier cartonné et à l'arrière du papier chatoyant, j'ai tracé une croix au centre. Et comme ça, ça va me permettre d'aligner mes deux cartons et je suis sûre d'être bien au centre et d'avoir les mêmes marges de chaque côté. Je colle ça. Je découpe ici. Je vais pouvoir coller mes rabats. Je mets bien de la colle ici sur ma tranche, mais voyez que je la chasse. Pour avoir une très belle tranche. Ensuite, je casse mes angles là et là. Et je vais pouvoir venir coller ici.
pareil de l'autre côté. Et je prends un soin particulier sur mes angles pour qu'ils soient beaux. Ensuite, je n'ai plus qu'à coller ceci. Je vais mettre de la colle uniquement ici sur les côtés. Je vais plutôt mettre d'ailleurs du double face. Je mets donc mon double face sur 3 côtés uniquement. Je n'ai pas besoin d'aller trop bas pour ma photo, de toute façon, puisque elle ne se verra pas au-delà du cercle. Donc, je vais mettre de la colle ici. Surtout pas en haut. Je rajoute un petit trait de colle, mais uniquement voilà sur le double face, ce qui va me permettre de pouvoir glisser. Et donc surtout, je n'ai pas collé en haut, ce qui va me permettre de pouvoir glisser ma photo. Et je me suis amusée à faire mes petites fleurs sur le papier chatoyant. Regardez, c'est sympa aussi. Voilà comment je peux par exemple coller mes fleurs. Voici ce que ça donne. Et on n'a plus qu'à ajouter les pois givrés en vrac.
voilà, j'en ai réparti un peu partout sur mon cercle. Voilà pour finir ce que ça donne. C'est donc la décoration qui va venir sur le mini-album, sur la page de couverture, qui va venir se coller ici. On peut glisser ici une photo. Je mets ça de côté pour le moment et je vais m'attaquer à l'intérieur du mini-album. On a donc cette partie-là qui est faite. On en était donc arrêté à ça, à l'intérieur de l'album. Et je vais venir coller le deuxième folio. Alors, je prends la partie qui va venir ici. On a dit que ces deux pages-là, celle-ci et celle-là, mesurent 20,6 cm dans ce sens-là, dans la hauteur, et 19 cm dans ce sens-là. On fait un pli à 2 cm et à 4 cm et demi. Cette partie-là, on va venir la coller ici à environ, comme de l'autre côté, 2 mm du bord, en le centrant dans la hauteur. Vous voyez, ici en plus, le bout, il est bien raccord avec ici. Donc, on est quand même super bien ajusté. Je vais faire mes angles. Ensuite, on sait qu'on va mettre quelque part par là un doublement. Ça, c'est pour ne pas oublier de le mettre. Et ensuite, je vais pouvoir placer cette partie-là. J'ai déjà collé dessus le papier feutré et le ruban. Mes rubans, ils mesurent 3,5 cm de long. Je mets un petit morceau de double face ici et je viens plier en deux mon ruban. Et voilà. Et là, j'ai mon petit morceau de ruban que je peux coller avec du double face sur les parties, donc là où il en faudra. Ceci, on va le coller au centre. Pour trouver mon centre, moi je pratique toujours de la même façon, à savoir, je mesure 5,5 et je mesure la moitié ici. Donc je suis à 20,6, donc 10,3 ici. Je fais mon petit repère. Ainsi, je vais pouvoir coller en superposant mes deux repères et je suis sûre d'être au milieu. Je vais peut-être déjà commencer par coller mes bandes là, qui viendront renforcer mes rabats.
je vais vous donner très précisément les mesures. Je suis à 2,1 par 20,2. Je vais coller la même chose ici. Ensuite, ici, donc, on vient coller ceci. Je le colle de façon à ne pas gêner évidemment la fermeture du mini-album. Et je m'aligne bien les deux tirets. Je vais déjà gommer mon petit repère. Voilà comment ça va se fixer. Alors il faudra bien être ici perpendiculaire, donc pas être trop en avant. Pour pouvoir coller mon aimant sur ça, je vais placer mon carré de papier DSP 10,5 cm de côté. J'ai arrondi déjà les angles et je vais venir le coller sur 3 côtés uniquement pour pouvoir glisser la photo. Je mets de la colle uniquement au bord. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, je pourrais glisser une photo qui mesure 10 cm de côté. En fait, on colle à l'extérieur du papier fenêtré. Je colle bien sur mes 3 côtés et par-dessus, je vais venir coller le papier cartonné qui est légèrement plus grand, qui lui fait 10 cm 7 de côté. Et lui, par contre, on va pouvoir le coller sur toute la surface puisque la photo, on viendra la glisser entre le papier DSP et le papier fenêtré. On viendra la glisser ici, la photo. Donc là, ça, il n'y a aucun problème. On peut coller sur toute la surface. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça va venir cacher l'aimant. Parce que l'aimant, on va le coller, par contre, lui, ici. Avant de venir coller le papier cartonné par-dessus, je vais commencer par mettre mon aimant. Pour venir coller mon aimant, c'est la partie un petit peu délicate. Vous trouvez quelque chose qui correspond à la hauteur dont on a besoin. On vient se mettre bien perpendiculaire ici, de ce côté. Je me mets perpendiculaire. Et théoriquement, ici, je suis impeccable. Et comme ça, ça se ferme impeccablement. Ensuite, je viens coller mon papier cartonné. Ça se colle parfaitement. Et là, je vais pouvoir coller du papier DSP. Et je m'organise pour qu'il ne se dépasse pas ni en bas ni en haut. Il est un petit peu trop long à mon avis. Je vais lui retirer
qu'il soit à peu près à 2 mm du bord de chaque côté. Qui veut dire que ça mesure ce DSP 14 cm par 10,8. Je le colle de façon à ce qu'il ne dépasse pas ici. Je vais me faire un petit trait de repère ici pour que ça soit un peu à l'intérieur. Voilà, je fais un petit trait de repère en haut et en bas qui est à l'intérieur. Et comme ça, je sais que si je me cale entre là et là, je ne vais pas dépasser ni en haut ni en bas. Et ça, je peux le coller, mais avant, je voudrais faire mes tranches.